Normalement, si tu parles, c'est bon. Bonjour, Ah, c'est bon, je t'entends. c'est bon? Alors maintenant, je vais mettre l'image. Maintenant, c'est là que c'est le drame ou pas. Attention. Ah, ça va. Petit Magnifique, signe du Forbit. doigt. Ah, putain, c'est bon. En fait, quand tu m'as fait deux comme ça, je me suis dit, est-ce que ça veut dire attends ou attends pas? Genre, est-ce que c'est 2 minutes ou... Ouais, c'est ça. Bon, Marco, Ok, ça ok, va? je suis prêt. Oui, ça va super, et toi? Comment Bah ça va? écoute, ça va. Mais quelle voix et ces deux beaux visages, j'aime. Oh là 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 là. Oh là. Putain, quand le calendrier là, du MHR, hein? Va Ah mon falloir dieu. que je passe le mot, là. Va falloir qu'on fasse ça, t'as raison. Pourquoi pas? Il y en a qui le font, hein. Ah oui, c'est sûr, hein. Et puis ils s'habillent en rose. Mais bon, ça, je dis rien. Bref. Il faut que... Euh... Eh ben écoute, ça fait bien plaisir en tout cas. Augmente un Bah peu le écoute, son de son micro. Ok, merci à d'accord. toi pour l'invitation, en tout cas, c'est gentil. Bah c'est surtout moi qui vais te remercier quand même. Après, j'ai eu la dernière fois Chris Clipple qui m'a fait un petit faux bond la veille pour être en interview avec Tom Holland. J'étais tellement déçu. Ah. Il a choisi Pour, Tom Holland au lieu de moi. pour anecdote, j'étais au collège avec Chris Clippel. Ouais, j'ai ce que j'ai cru comprendre. C'est fou ça. Et on a Ouais. vraiment pas fait exprès, hein. Vraiment. C'est ça que franchement, c'est ça, on a vraiment pas fait exprès. Est-ce que le son de Marco c'est bon? Est-ce que vous entendez mieux ou Oui. pas? Est-ce que vous m'entendez mieux, bien? Est-ce que vous voulez que je parle plus fort, moins fort? Tu as inversé ta cam. Ben non, laisse tomber. Ah, Lucie Loles qui vient de mettre le 500e follow. Oh là 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 là. Magique. Eh ben, merci beaucoup. T'es bien plus fort que Marco. Ah, ok, je suis bien plus fort que Marco. Alors attendez, bougez pas. Est-ce que là ça va mieux? Est-ce que là ça va mieux si on Ouais, parle? pardon, ouais, excuse. Allô, allô, est-ce que ça marche mieux, par exemple? Est-ce qu'on s'entend bien? Tout va bien? Tout va bien? Oh, j'attends que ce soit bon. Oui, là c'est plutôt bien. Oui, nickel. Ah, bah voilà, on y arrive. Ah, c'est qu'on bricole, hein. On bricole, on bricole. Ouais, donc Marco, donc t'étais effectivement avec Chris et on n'a pas fait exprès. Ça, c'est un truc. Ça, c'était improbable, ça, par contre. Ça, j'avoue que. Là, je sais pas comment ça s'est déroulé dans la matrice, mais il s'est passé quelque chose, là. Bon, effectivement. Et il était discipliné à l'école, Chris Ah, on était coquins, on était des petits coquins. Je vous vois bien tous les deux. Mais de toute façon, t'étais au dernier rang, parce que t'es plus grand, c'est pour ça. Ouais, déjà, de base, on me met au dernier rang parce que je suis plus grand en taille. Par contre, Et lui, lui, t'es c'était au le plus premier. petit. Ouais, c'est Oui, ça. ça l'empêchait pas de faire deux, trois conneries. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ah mon dieu. En fait, pour résumer le truc, pourquoi je me suis tourné vers Marco? Parce qu'en fait, je me suis dit, j'aimerais réunir quelqu'un du monde du sport et qui fait du Twitch. Et finalement, il n'y en a pas tant que ça. Et sur les pas tant que ça, les abordables, il y en a encore moins. Et du coup, Marco, il a répondu et ça, c'est cool. Et en fait, un petit peu, on a un petit peu discuté ensemble. Et effectivement, toi, Twitch, ça fait combien de temps que tu fais du Twitch finalement, Marco? Alors, faire du Twitch, ça fait pas forcément très longtemps. Mais en fait, avant, je streamais sur YouTube. Ouais. Je communiquais pas là-dessus, je le faisais un peu dans mon coin et un peu pour les copains, etc. Ça m'avait un petit peu créé une petite communauté, tu vois, il y avait souvent, on était pas beaucoup, mais il y avait souvent les mêmes personnes qui venaient, etc. Et c'était plutôt sympa. Et moi aussi, je le communiquais pas parce que j'osais pas le faire, puis un peu la peur de la critique, etc. Et, Forcément. et du coup, je pense que le premier stream que j'ai lancé de ma vie sur YouTube, ça doit être il y a 6 ans, peut-être, je Ah. dirais. Et tu streamais quoi, du coup? Ouh, alors attends. Je pense que je faisais un petit peu de Fortnite. Ah. Euh, je crois que je faisais à l'époque aussi du Destiny, peut-être. Ah, Un ouais. peu de Fortnite, un peu de Destiny, il y avait un petit peu de Call of Duty, il me semble. Rocket League, je touchais un peu à tout. Bah, tous les Et trucs où je suis nul, quoi.
Oh, mais t'inquiète pas, je suis pas bien meilleur non plus, hein. Mais voilà, c'est un peu ça à quoi je jouais. Et puis au bout d'un moment, c'est quelque chose que j'avais toujours voulu et envie de faire. Et du coup, je me suis mis un peu plus sérieusement il y a quoi? Je dirais il y a 2 ans maintenant, Ouais. 1 an et demi, Pendant le et confinement, là. où j'ai basculé sur Twitch. Euh, Avant le confinement, tu vois. Ah ouais. Ah, Mais avant le confinement, mais je crois, il me semble que encore avant le confinement, j'étais encore sur YouTube. Donc en gros, pas grand monde savait que je faisais du stream. ouais. Bah, Et justement, c'est ce que tu disais, tu t'es pas servi de ta, entre guillemets, de ta notoriété de rugby pour... C'est ce que tu voulais pas, justement, peut-être. euh, ouais, j'avais un petit peu peur du regard qu'on pouvait avoir par rapport à ça, parce que c'était quelque chose qui n'existait enfin, pas qui existait, mais qui n'était pas encore assez répandu, etc. Et du coup, j'avais un petit peu peur de la critique, sans mentir, parce que j'aimais pas trop qu'on me chambre à ce sujet, parce que voilà, alors que finalement, il y a rien, quoi. C'est juste, bah, moi, je prends du plaisir à le faire. En plus de ça, voilà, c'est un peu mon exutoire. Hmm. Comment dire, ça me sort un peu du cadre du rugby, de toujours parler du rugby, de faire du rugby, etc. Et du coup, d'avoir du monde à qui parler autre chose que de ça, eh ben, je trouve ça cool. Et en plus de ça, il y a beaucoup de personnes qui sont sur mon live de manière régulière, qui savent pas que je suis rugbyman professionnel, par exemple, ou alors qui l'ont appris au fil du temps. Et je trouve que c'est ça qui est sympa, c'est qu'on peut justement faire des rencontres, et des rencontres qui soient pas tournées toujours autour du rugby. Bon, évidemment, il y en a aussi, il y a des connaissances qui sont là aussi pour le rugby, etc. C'est sûr que, il y en aura toujours, mais j'aime bien, ouais, ce côté où justement où on change de cadre, quoi. On change de domaine, et Ouais, parce puis, que c'est vrai que... C'est ce je que, joue aux jeux vidéo aussi, et ça me plaît, c'est quelque chose qui est plaisant pour moi. c'est ce que j'ai pu lire, qu'apparemment, que toi, de base, t'étais pas... Le rugby, c'était pas forcément ton truc quand t'étais gamin, je crois, de base. C'est ce que Ouais, j'ai lu, hein. ouais, c'est ça. Bah, j'ai commencé le rugby assez tôt, mais c'est mon père qui était éducateur, et du coup, il m'a un peu emmené les mercredis avec lui. C'est quelque chose que j'appréciais pas forcément, parce que déjà à l'époque, moi, j'étais bien à la maison à jouer aux jeux vidéo. Et bah, même si j'avais, je sais pas, 4 ans, 4 Ouais. ou 5 ans, non, je pense pas que j'avais encore de console, mais et j'ai encore en tête une après-midi où je voulais pas aller au rugby parce que je voulais jouer à Age of Mythology. Tu Ah, vois. ouais. Et après, le plaisir du rugby et du sport, ça arrive un peu plus tard. C'est quand j'avais à peu près, je dirais, une dizaine d'années, quand j'ai les copains qui m'ont rejoint sur le pré. Ouais. Et après, et voilà où j'en suis. Ah, d'accord. Mais je dirais qu'effectivement... En plus, t'es de du côté de Montélimar, t'es du Teil, je connais bien, enfin, je connais un petit peu. C'est... Ouais, aussi, niveau rugby, on en est où, là, dans le coin? Il y a quoi dans le coin, d'ailleurs? Oh, C'est- c'est pas une terre de rugby, hein. Non. C'est le plus proche, c'est Bourgoin. C'était Bourgoin le plus proche pour toi? Ouais, il y a Bourgoin, il y a Lyon. Bah, j'ai joué à Grenoble? Bourgoin, justement. Il y a Grenoble, ouais. Grenoble, ouais, Lyon. Ouais, du Après, coup, t'as dans le sud, quoi. après t'es parti, après t'es parti donc à l'UBB pendant 8 ans, c'est ça? Bah, avant d'être à l'UBB, je suis parti à Bourgoin-Jallieu, Mhm. où justement, je sais pas, j'avais 15 ou 16 ans, je pense, et je suis parti à Bourgoin-Jallieu, où j'ai commencé bah, à jouer avec les jeunes, commencé mon centre de formation. J'ai aussi eu la chance de jouer avec la première un petit peu, qui était en Fédéral 1. Et à 19 ans ou 20 ans, je ne sais plus, c'est là où je suis parti à Bordeaux, ouais, terminer mon centre de formation, et j'ai eu la chance de pouvoir signer mon premier contrat professionnel avec eux. Et, et du coup aussi connaître mes premières sélections en équipe de France. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Et, toi, enfin, si on peut résumer, parce que je pense qu'il y a pas. Enfin, moi, je suis pas un grand spécialiste de rugby, et on en a parlé avant le live en fait. Pourquoi je suis venu au rugby, pourquoi j'ai adoré le rugby, c'est tout simplement grâce au jeu Jonah Lomu. Alors là, mais quel souvenir! Des après-midi entières, mais oh là là là,
quel jeu. Enfin bref, c'est un peu comme ça que j'ai aimé le rugby. Et puis après, un peu comme tout le monde, à regarder l'équipe de France, les gros matchs de championnat. Et c'est vrai que je suis pas un spécialiste pur et dur. Et là, c'est vrai que la partie rugby 22, dernièrement, m'a apporté beaucoup de monde. Et voilà. Et effectivement, je suis pas le grand spécialiste. Ce que j'ai pu comprendre, toi, tu as une année un petit peu charnière, enfin une saison charnière, c'est la 2017-2018 si je dis pas de bêtises, où tu vas toucher l'équipe de France, tu fais le tournoi, Ouais. t'es titulaire sur tout le tournoi, c'est ça? Ouais, je fais le premier remplaçant et le joueur qui jouait à mon poste en tant que titulaire s'est blessé à ce match-là, donc C'était j'ai fait qui? le reste en tant que titulaire, ouais. C'était qui à l'époque? Tu te souviens plus? C'est Kevin Gourdon. Ouais, je me souviens pas. Et effectivement, là en fait, et c'est là aussi où j'ai lu quelque chose d'intéressant par rapport à toi, c'est que après ce tournoi, tu fais ta troisième commotion, c'est ça? Ouais, exactement. C'est ta troisième commotion. De l'année, ouais. De Ah, la saison. et comment ça se passe quand on a trois commotions sur un an, sur une même saison? Ça se passe comment? Le protocole, c'est que la première commotion, on a minimum une semaine d'arrêt selon notre état. Ouais. La deuxième, on a 3 semaines d'arrêt selon notre état, minimum. Et la troisième, c'est 3 mois d'arrêt, minimum, pareil, selon l'état du joueur. Donc, du coup, à la fin du tournoi, je me suis blessé le 24 mars, je me rappelle, 2018, de ma commotion. Donc, ce qui m'a éloigné des terrains jusqu'au 24 juin Ah, 2018. donc saison pliée, quoi. C'est ça. Et du coup, j'ai aussi manqué la tournée en Nouvelle-Zélande Ouais. avec l'équipe de France. Bah, parce qu'il y avait droit, Et apparemment. T'étais dans les bons papiers un peu à cette époque-là, je pense. Donc t'y ouais, avais droit. moi, il m'avait appelé pour savoir si j'étais apte et je leur avais dit que c'était Ouais. pas possible du coup. Et donc les boules un peu, Tu m'étonnes. mais, euh, mais quelque part aussi content. Enfin, j'avais aussi hâte de recommencer la nouvelle saison parce qu'il y avait le nouveau staff qui arrivait. Attends, non, je dis connerie. Je dis connerie. J'ai été content de reprendre aussi parce qu'on avait le nouveau centre d'entraînement, etc. Et j'avais hâte de pouvoir reprendre, m'entraîner, etc., etc. Et je me suis blessé gravement à la prépa. Ouais, j'ai vu. Tu te fais quoi? C'est une déchirure, c'est ça? Je me déchire le tendon rotulien, Ouais, ouais. tendon rotulien, ouais, terrible ça. Ouais. Et Le- du coup, c'était pas censé être très grave. Du coup, il fallait attendre la cicatrisation. Mais pendant la cicatrisation des 3 semaines, j'ai comme une espèce de boule de graisse Ouais, qui a poussé en fait dans le tendon. Et mhm, du coup, il fallait la retirer. Donc, je me suis fait opérer. Et à partir de là, ça devait pas être grave non plus, ou en tout cas pas très long. Je devais en avoir pour 3 mois. Mais ça a été un petit peu plus compliqué. Il y avait un nouveau kiné qui venait d'arriver au club qui m'avait pris en charge sous ordre du manager de l'époque. ouais. Et le manager de l'époque qui voulait un petit peu évincer tout ce qui se faisait, ce qui a été fait par le passé, donc qui essayait de mettre un peu de côté tous les anciens du membre du staff, etc. Donc du coup, les anciens kinés, c'est pas eux qui se sont occupés de moi. Ouais, Et c'est cette nouvelle personne. d'accord. Et en fait, il s'avère qu'il s'est très très mal occupé de moi, mais ça, je le savais pas forcément parce que ben, je suis pas kiné, je suis pas médecin, Bah donc oui. moi, tout ce qu'on dit de le faire, ben, je le fais. Et arrivé au mois de décembre, toujours pas d'amélioration, alors que j'aurais dû reprendre, aller en novembre, fin novembre, début octobre, fin d'octobre, début novembre. Et, euh, et du coup, ben, ce mec-là qui s'occupait de moi, il a posé sa démission. Il m'a rien dit, rien du tout, et il s'est barré. Ouais, pas cool. Et ouais, pas cool du tout. Et en parallèle, on a le manager qui s'est fait virer aussi. Et du Parfait. coup, les anciens kinés ont repris mon dossier, entre guillemets, et c'est là où j'ai commencé à avoir des améliorations sur le plan bah, physique et aussi de ma blessure, et que j'ai pu reprendre, pas rapidement, mais au moins j'ai pu reprendre, on va dire, une rééducation plutôt normale. Ouais. Bah, moi, ce qui m'a marqué, c'est que, alors, je sais pas si c'est si commun que ça de faire trois commotions sur une saison. Ça doit pas arriver très souvent, je pense. Enfin, Euh, toi ouais, ça arrive qui, pas souvent. En plus,
pour le coup, c'est pas de chance du tout parce que j'ai souvent pris des coups par mes coéquipiers. Ah oui, en plus, c'était des vraiment coups de pas de bol, quoi. Ouais. Ah ouais. Effectivement, et maintenant, enfin, t'as pas cette appréhension avec la commotion? Tu t'es arrivé à passer au-dessus ou Non, pas? j'ai pas de peur en particulier par rapport à ça. Si, la crainte que j'ai, c'est que j'en refasse et que je devienne fou dans quelques années. Il y en a que Mais, Là, tu vas te faire chambrer, là, je sens dans le chat. Il y en a un qui va te chambrer, je pense. en soi, j'y pense pas et ça me fait pas peur quand je suis dans un match, par exemple. Ouais, ça te freine. Enfin, je pense qu'à ce niveau, si tu commences à freiner là, t'es cuit, quoi. Bah, c'est encore plus dangereux, je pense, si tu Ouais, freines, mais ouais, c'est sûr. Et à ce niveau-là. effectivement, dans tout ça, bah, t'as connu l'équipe de France. Ouais. Ça, je pense que c'est un super souvenir pour toi, à mon avis. Enfin, ça, Euh, je me doute que ça doit être quelque chose de très particulier en toi et j'espère pour toi peut-être un objectif pour plus tard, effectivement. Un retour, ça serait bien. euh, c'est un bon souvenir à la fois, et oui et non, parce que je reste un peu sur ma faim, quoi, parce que bah, je trouve que c'est un peu injuste la manière dont je suis sorti. Enfin, Ouais, c'est injuste, mais ça fait pas partie du sport de haut niveau, donc à la c'est limite, ça. voilà. Mais j'ai encore, ouais, c'est sûr que c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup revivre. Et là, à l'heure actuelle, c'est pas le cas, parce que les joueurs qui sont en place, déjà, ils sont très performants, l'équipe de France, elle tourne bien. Et moi, je joue pas forcément beaucoup en club, donc si on joue pas beaucoup en club, on peut pas prétendre jouer pour l'équipe de France. Donc j'essaye de prendre un peu bout par bout et d'abord essayer de me faire une place dans l'effectif de Montpellier et, et après on verra. Ouais, parce J'ai que. toujours fonctionné comme ça, de toute manière. Je me suis jamais dit je veux aller en équipe de France. Ouais, Même jeune, je me suis dit si je veux y aller, quoi qu'il arrive, il faut que je sois bon dans mon club. Donc pourquoi pas ne pas être bon dans son club et ça viendra. Si t'es bon avec ton club, bah, ça viendra forcément automatiquement. Donc voilà. ouais, parce que justement, après, toi, déjà, ce qui. Là, t'arrives cette saison à Montpellier. Sur ce que j'ai pu lire, au départ, ça se passe plutôt pas trop mal pour toi. Et puis t'as une période de 2 mois où tu t'arrêtes. C'est ça, entre cet hiver, là, t'as un arrêt de 2 mois sur une blessure. Ouais, il y a, comment dire? Je me suis bien préparé physiquement. Je suis arrivé plutôt en forme, et en plus de ça, avec la prépa, je suis monté en puissance. Mais ouais, j'ai pas réussi à enchaîner les matchs. Je me suis blessé plusieurs fois, et pareil, pas de chance sur des coups un peu merdiques, des coups extérieurs. Donc pas quelque chose, par exemple, où j'étais très fatigué, ou Ouais, des choses comme ça. C'est plutôt bah, quelqu'un qui m'est rentré dedans, qui m'a mis une béquille, ou alors quelqu'un qui m'est tombé sur la jambe et ça m'a ouais, c'est déchiré pas, un muscle, des pas trucs top, un peu quoi. comme ça. Je me suis aussi déchiré la main, enfin, des trucs un peu de merde où je peux pas contrôler ça. Et donc du coup, c'est un peu ça qui est frustrant parce que à chaque fois que j'avais joué, j'avais l'impression de faire de bonnes performances et j'ai pas pu réitérer ou enchaîner par la suite et c'est ça qui est frustrant. Donc du coup, c'est frustrant de rester à quai quand tu vois les performances que ton équipe fait et qu'en plus, voilà, on est premier du championnat, donc ça veut dire que ça a bien tourné. Mm. Donc il y a cette part de frustration et de pas pouvoir participer à la fête. Ouais, c'est ça. Et puis, après, j'ai l'impression de l'extérieur que justement, enfin, le staff, ils ont l'air de vouloir prendre soin de toi et te réintègre petit à petit. Tu reviens petit à petit, de plus en plus de temps de jeu. Je pense que voilà, comme tu disais, c'est étape par étape, hein, de toute façon. Ouais. Là, ça fait quoi? Ça fait un mois à peu près que t'es de nouveau dans le groupe, que tu rejoues. Ouais, ça fait un mois, quoi. Exactement, ouais. Ouais, ouais, ça, petit à petit, voilà, ça, j'attends pas d'être titulaire indiscutable, parce que ben, la saison a fait que je la mérite pas, cette place. Mhm. Mais du coup, je suis content, ouais, de pouvoir gratter un peu de temps de jeu, etc. euh, Jouer un petit peu, et puis surtout, enchaîner les week-ends, même si je suis pas toujours titulaire, au moins je participe aux rencontres pour le moment, et pourvu que ça dure.
et je me sens en forme physiquement, etc. Donc voilà, là je suis plutôt content du fait de pouvoir enchaîner les rencontres. Il y a, il y a Berthaud qui m'a fait rire. Attention à la réponse, Marco. Philippe Saint-André te regarde. Alors là, je suis prêt Ah, regarde. je mange un rat si ça arrive. Et je le fais. Non, mais effectivement, petit à petit, en plus, bon, bah, effectivement, premier du championnat, dernier match 18-16 contre Toulon, je l'ai regardé. Euh, Prochain match contre Toulouse, comme je te Ouais. disais, c'est le moment de les prendre, Toulouse, hein. Il n'y a pas les internationaux, donc Non, c'est vrai que c'est une opportunité pour nous. Après, ils sont septième, ils sont pas bien. J'ai vu un Toulouse, ils sont pas. ouais, ils ont passé un passage un peu difficile, mais même avec leurs internationaux en moins, ils ont une équipe plutôt solide quand même. Donc, Je pense qu'il y a beaucoup qui aimeraient euh, avoir leur effectif avec les internationaux en moins. ouais, c'est fou. Et en plus, ils ont beaucoup de joueurs français. Donc, franchement, Toulouse, voilà, ça régale, hein. Hmm. Sans faire le suceur, quoi. Ouais, ouais, bah dimanche, dimanche à 21h, bah gros match, hein. Puis voilà. Ouais, Après, ils ouais, vont voilà. vouloir vous taper, de toute façon, ça c'est sûr. Bah ouais, en plus, Maintenant, vous êtes l'équipe à abattre, donc voilà. c'est ça. On a notre statut, maintenant, il faut l'assumer, hein, de toute manière. Ah, et puis ce qui m'a étonné, c'est que moi de l'extérieur, je pensais que le MHR avait déjà été titré en championnat de France. Ça n'est Eh jamais ben, arrivé. tu sais que, écoute, moi aussi, je croyais. Eh ben non. Et ben non. Ils ont été 2 fois champions de challenge, Ouais, la mais jamais champions de 2016-2021, France. j'ai vu ça. Et finaliste 2011-2018. C'est Ouais, contre Castres en 2018, je me souviens très bien de cette finale d'ailleurs. ouais. Et 2011, c'est contre Ça, je me souviens pas, ça. C'est fou. Montpellier. Ben Toulouse, il me semble que c'est Toulouse. C'est fou quand même qu'une équipe comme ça ait jamais été champion. Remarque Clermont, ils ont mis longtemps. Moi qui suis à côté de Après, Clermont. c'est un club jeune, Ouais, mine de c'est un rien, club Montpellier. récent. C'est un club Mais, récent. ouais, jamais été titré en top 14. Et ça m'a fait bizarre parce que je pensais que c'était le cas, tu vois. Moi aussi. Moi aussi. Salut Sébastien, salut Marco, vous avez la fin. Bah écoute, très très bien. Ça va super, merci beaucoup. Très très bien. Euh, pour rentrer un peu dans la technique, bah, après on va partir sur, un peu sur le gaming aussi. Comment tu définirais, toi tes troisième lignes, Ouais. qu'est-ce qu'il faut pour un troisième ligne? C'est quoi ton poste? Comment tu le définirais ton poste un petit peu? Pour ceux qui connaissent pas. Euh, Je Alors, une équipe de rugby, elle est divisée en deux groupes. Les avants. Il y a les avants, exactement, et les trois quarts. Donc les avants, c'est plutôt des grands, des costauds. euh, Enfin, c'est plutôt les plus costauds de l'équipe. Bien que maintenant, il y a des arrières qui commencent à être aussi costauds que des avants. Ouais, il y a des Mais, Robocop, ouais. ouais, mais du coup, les avants, ils font beaucoup de travail un peu de l'ombre, où c'est pas mal du travail, comment dire. C'est un peu de la conquête directe avec notre adversaire, etc. C'est beaucoup des tâches un peu sombres, du défi. Et les trois quarts, c'est plutôt essayer de, de rentabiliser le travail que les avants ils ont fait. Et du coup, je trouve, les troisième lignes, nous, on joue avec les avants, du coup. Mhm. Et j'ai l'impression que les troisième lignes, on a un poste justement où on est un peu hybride, où on fait un peu des deux. On peut suppléer sur les avants, faire du travail merdique, et aider les trois quarts quand ils en ont besoin. Et ça dépend aussi des profils. Donc, il y a une expression qui dit au rugby, c'est les avants qui décident de qui gagne, et les trois quarts qui décident du score. Pas mal ça. Pas Ouais. mal ça. Ah ouais, moi si tu veux sur Rugby 22 là, j'ai compris qu'il fallait gagner les rucks là, ça y va. Ouais, je gratte, je gratte. Ah ouais. C'est une bataille ça du si tu si tu sais pas que si tu gagnes pas les rucks à Rugby 22, c'est mort. Le rugby classique, c'est ça. De toute façon la bataille c'est dans les rucks à mon avis. C'est là que ça se passe. Il doit avoir de ces petits coups de filou dans les rucks, ça doit être quelque chose, je pense. Oh, Pas trop. de moins en moins, franchement, C'est surveillé? ouais, ouais. Bah maintenant, dès que tu mets ou que tu prends un coup de poing, bah, les arbitres ils font appel à les vidéos, Ah, etc. super. Tu peux prendre facilement 4 semaines. Enfin, là, on rentre vraiment dans une dynamique de rugby professionnel et franchement, je trouve que c'est pas plus mal parce Ouais. que Vincent Moscato, il pourrait pas jouer à cette époque-là.
Ah bah non, bah, il jouerait jamais du coup, il prendrait tout le temps des rouges. Ah mon Dieu. Ouais, lui par exemple, d'ailleurs c'est un bel exemple de réussite extra rugby. J'adore ce qu'il fait. J'adore vraiment. Ouais, En un aparté. sacré Tu, personnage, ouais, ouais, ouais. tu le connais un petit peu ou pas vraiment? J'ai déjà eu l'occasion de le rencontrer, mais je le connais pas personnellement. Ouais, c'est un bon. Franchement, moi j'adore ce qu'il fait. Ça fait combien de temps qu'il est sur RMC? Je pense que c'est l'émission la plus longue d'RMC, le Ouais. Moscato Show. Et puis il est en décalé, il en joue, et puis il est très très bon dans ce qu'il fait, hein, franchement. Non, ouais, il est marrant, il est marrant. Lui, c'est vraiment un bel exemple de réussite extra rugby, lui, hein, par Je contre. l'avais vu, t'allais manger au restaurant à Arcachon avec des potes, et je l'avais vu, il mangeait avec Michael Youn, Oh là là. et du coup leur femme et tout. Et du coup, bah, ils nous ont reconnus parce que j'étais avec Baptiste Serin et Ouais. Jefferson Poirot. Et du coup, bah, ils étaient un peu en croix. Et ils étaient venus nous voir, Moscato, ah, ça va les jeunes, machin, tout. C'est Bonnard, tu vois, c'était sympa. Ouais, mais c'est sûr. C'était sympa. Apparemment, dans le Non. chat, t'as le bonjour d'Elxa Peldin retour. Ah, El Chapelle d'Oun. Ouais, bah oui, mais moi j'ai du mal avec les prononciations. Ah, c'est du basque. Tu lui fais la bise. Bah, il Bah, m'entend il est du coup. tentant. La bise. Ouais. Merci Syrianis, et puis bonjour à tous ceux qui arrivent. Ouais, écoute, ouais, lui c'est un bel exemple de réussite, effectivement. Il aurait pas joué souvent. Il en parle souvent de son carton rouge avec l'équipe de France dans ses émissions. Mais il me fait beaucoup. Ah, Enfin, en fait, t'apprends beaucoup de choses avec lui. Mine de rien, il dit des ah. conneries, mais pas que, hein. Alors, tu sauras que je joue au rugby, mais j'ai une culture rugby qui est plutôt merdique. Comme moi, quoi, Euh, finalement. Sauf que moi, je joue pas. je, Tu vois. je regarde jamais les matchs, à part les matchs de mon équipe, Ça te évidemment. gave, en fait. T'as pas envie. T'es trop dedans, en fait. Disons qu'on s'entraîne du lundi jusqu'au vendredi et match le samedi. Et si en plus je dois me taper les matchs des autres équipes, voilà quoi. C'est-à-dire, moi je vis plus. Comment je fais pour jouer aux jeux vidéo après? Bah Ou ouais, m'occuper c'est de ma ça. famille? Bah ouais, voilà. Bah exactement. Mais je comprends. Mais c'est sûr que. Euh, justement, dans toutes les questions, parce que il y a Fou du 40 aussi qui te passe le bonjour. Si je le fais pas, je Ah, vais me salut faire fou. dégommer. Je vais me faire dégommer, hein. Donc. Salut Euh, fou. Ah ouais, de- c'est fou. Bah oui. Et du coup, effectivement, pour un peu pour, j'ai eu pas mal de questions Ouais. sur Insta et une question qui est revenue justement. euh, ta semaine quand la semaine typique, là quand vous jouez, euh, tu vous entraînez tous les jours. Par exemple, là tu joues dimanche. Ouais. Alors, C'est entraînement tous les jours. C'est alors je vais plutôt te faire sur un match le samedi parce que c'est plus pratique. ouais, vas-y. Mais en gros, Ça ouais, parce t'arrange, ça me que va. Ça me va. bah parce que moi on commence la semaine le lundi, donc ça sera Ouais, plus facile à expliquer. Mais en gros, on recommence la semaine le lundi. Et souvent, le lundi, c'est journée un peu tranquille parce que il y a eu soin le match le week-end. peut-être. Donc, donc en gros, ceux qui ont, ceux qui ont joué le week-end plus de 40 minutes, eux, ils arrivent à 11 heures. Ils font juste une petite muscu, tranquille. Mhm. Et ceux qui ont pas joué ou joué moins de 20 minutes ou 20 minutes ou quoi, ils viennent à 10 heures, ils font la muscu. Et pendant que l'autre groupe fait la muscu, ils font physique les autres. Donc c'est un peu du ludique, on joue, on court, enfin voilà, c'est sympa. On a une réunion à midi et quart qui nous fait le débrief du match du week-end. Ouais. On mange et l'après-midi, on met en place le système. On a une vidéo où on parle de l'équipe qui on affronte le week-end d'après. Et on met en place la stratégie de jeu sur le terrain en marchant de ce qu'on veut faire. D'accord. Ça, c'est notre journée du Ah lundi. oui, vous faites une espèce de, en marchant, vous faites votre. C'est ça. Ah ouais. Comme si on répétait une Tu reconnais chorégraphie le en fait. terrain quoi, en gros. En gros. Ouais, c'est ça. Super, Exactement. c'est intéressant ça. Le mardi, c'est une grosse journée parce que du coup, il faut qu'on travaille aussi fort. Et c'est aussi la grosse journée parce que le mercredi, on est off. Mhm. Mais du coup, donc on arrive, on a le petit déjeuner, euh, on a musculation d'abord, nous les avants, le groupe des avants, petit déjeuner, entraînement collectif, séparé, pardon, donc Ouais. les avants et les trois quarts. Et après, entraînement collectif. On mange
et le lendemain, l'après-midi, le 3 quarts, ils ont muscu et nous, on a terminé. Ça, c'est ce qui s'est passé cette semaine. Donc le mercredi, on est off. Et le jeudi, c'est une journée un peu plus courte, mais où on va vite. Donc du Mhm. coup, on a vidéo le matin, où ils annoncent l'équipe. Entraînement séparé, assez court. Entraînement collectif, assez court. Fini. D'accord. Et du coup, le vendredi, ceux qui sont pas partis du match, eux, ils font du physique après, avec la muscu, etc. Et le vendredi, du coup, la veille du match, on a un truc qui s'appelle la mise en place, où pareil, en fait, on s'entraîne juste le groupe qui va faire le match, et on révise en trottinant, 100 personnes en face, les combinaisons qu'on va mettre en place le week-end. D'accord. Intéressant. Et du coup... Là, ça fait assez vide, mais nos journées, elles sont bien remplies, quoi. On Ah ouais. commence facilement à... Par exemple, pour une journée du mardi, tu commences à 8 h le matin, et si t'as une séance d'entraînement l'après-midi, des fois, c'est pas le cas, tu finis à 15h30. D'accord. Et la journée est pleine, quoi. Il n'y a pas de trou, mis à part pour manger. Ouais, mais c'est... Enfin... J'invite ceux qui s'intéressent d'aller voir sur le site du MHR une journée typique avec Marco. C'est ce qu'on disait avant le live. J'étais très surpris du professionnalisme du club en fait. Les équipements, enfin, ça avait l'air d'être vachement bien rodé. J'ai trouvé ça mais, super intéressant parce que, bah, en fait, le matin, t'arrives, tu te pèses, tu dois un peu définir comment tu te sens. Tu Mm. balances ça sur une appli. Après, derrière, je pense que tes prépas, ils sont au courant et puis ils adaptent. Ouais, Et puis après, derrière, vous prenez. L'ambiance est bien parce qu'apparemment, t'es barista chez. Ouais, ma chère. C'est toi qui arrives le barista au premier. club. C'est toi qui arrives le premier, c'est toi qui fais le café à tout le monde. Entre autres, c'est un peu ça. Ah, ouais, c'est ça. Et l'ambiance a l'air d'être vachement sympa en tout cas. Puis, à mon avis, tu dois te régaler parce que quand je vois dans l'effectif, il y a des Guirado, Awas, William C, Ouedraogo, Doumerou, Tisseron. Là, tu dois bien apprendre avec des gars comme ça doit faire un plaisir de travailler avec des gens comme ça, à mon avis, qui ont de l'expérience. Donc tu Ouais, dois ouais, apprendre non, c'est beaucoup. bien. On a un bon groupe, et en plus de ça, on a des anciens aussi avec pas mal d'expérience. Donc, et quelque part, il y a aussi ce côté où voilà, ben, on idolâtre un petit peu. Et puis aussi, c'est des mecs que tu suivais quand tu étais petit, Mhm. etc. Donc, non, non, c'est bien. On a un bon groupe, vraiment. Ça Ouais, se passe ça a l'air. super. Ouais. Ça a l'air, et comme on disait tout à l'heure, effectivement, c'est plus simple de rigoler quand t'es premier du championnat que quand t'es dernier. Effectivement, Non, c'est sûr. ça c'est sûr que ça aide beaucoup le classement, mais bon. Après, il y a des équipes qui aussi qui jouent le bas de tableau, qui sauvent. Moi, je fais un peu le parallèle avec mon club de cœur que je suis en foot, qui est l'ASS, qui a tout changé, qui a changé complètement son ambiance. Et bizarrement, c'est les mêmes joueurs et bizarrement, ça gagne maintenant. Donc, je Ouais, pense que ça, c'est c'est 50%. important. 50% du taf, je pense. À mon avis. Mais bon, Ouais, mais ça, pas mal. ça c'est Ouais, ouais. sûr. En plus, d'ailleurs, à Montpellier, t'es quand même dans une sacrée ville sportive. Je sais pas si vous échangez avec les footeux, ou vous arrivez à vous voir ou pas, non? Quand Je on sais qu'il y en échange. a qui les connaissent, qui se voient, etc. Moi, je suis pas très foot en soi. Même si ça me dérangerait pas d'échanger avec eux, etc. Ou même partager, enfin, Ouais, etc. Parce que moi, à Bordeaux, par exemple, je m'entendais bien avec Benoît Costil, avec Koscielny, c'est pas leur saison, enfin, hein. quand on se voyait, quoi. C'est pas leur Et, saison cette année. bah, compliqué. Hmm. Mais oui, ville sportive, parce que bah, on a le foot, on a le basket, on a Le hand, le hand. le hand. Ouais, ouais. Ah, une sacrée Donc, ville sportive. Je pense au niveau sportif ville, je pense que Montpellier, on est dans le haut du panier en France par rapport je vois pas de ville aussi attractive au niveau du sport, au niveau du club, des clubs qui sont en tête de liste. Va trouver une ville avec un club de rugby au top, une équipe de hand au top, hmm, une équipe de foot qui tourne plutôt pas trop mal. C'est une belle ville de rugby, de sport, hein, ça c'est clair. Ça ouais, c'est ouais, sûr. c'est sûr. Et la question que j'avais aussi qui est revenue, c'est est-ce que déjà tu, tu as une idée de ce que tu vas faire plus tard après le rugby? T'as déjà une idée en tête ou c'est un peu flou C'est un petit peu flou pour le c'est moment un peu parce tôt? que
Bah, en fait, j'entreprends pas mal de choses où justement j'essaie d'anticiper un peu ce côté après rugby et même essayer de pouvoir faire un truc en parallèle. Là, par exemple, pour moi, Twitch, j'ai du mal à trouver un rythme, etc. Mais c'est une volonté de pouvoir, à la fin du rugby, pouvoir faire du stream un peu plus régulier, quotidien, et pourquoi pas réussir à avoir un petit peu d'argent ben, pour pas en vivre. Ben, je veux pas avoir la prétention de dire ça, mais je kifferais avoir la chance de pouvoir être rémunéré comme ça et faire en parallèle autre chose. Par exemple, j'ai la chance aussi grâce au rugby d'avoir un salaire convenable et du coup j'investis aussi pas mal dans la pierre. Donc tout ce qui est les appartements, les maisons, des Ah, locaux commerciaux, etc. tu prévois quoi pour après. Et c'est un peu ça. Et aussi en parallèle là avec deux associés, on va créer bientôt on est en train de la créer d'ailleurs une société où on va faire les énergies renouvelables. On fait de la rénovation énergétique. Donc ça aussi, c'est quelque chose que pour l'instant, je ferai en parallèle avec le rugby. Moi, c'est plutôt sur le plan commercial, entre guillemets, où j'en parlerai autour de moi. J'essaierai de ramener des plans et eux s'occuperont de la partie technique. Et, euh, et du coup, j'ai aussi un projet qui est en cours, mais que je peux pas en parler pour l'instant. Ça viendra petit à petit. Je teaserai ça petit à petit. Je comprends. Je comprends, il y a tel... Donc voilà. Ouais, je comprends. J'ai pas Mais mal de trucs en cours où justement j'essaye comment dire, de, je m'y prends un peu en avance. C'est un peu compliqué, notamment avec mon emploi du temps du rugby, aussi personnel, de pouvoir m'en occuper, le faire, etc., etc. Mais si je commence à le faire un petit peu maintenant, etc., je pense que plus tard, ce sera plus facile de le mettre en place et c'est pour ça que je m'y prends à l'avance. je sais pas si tu lis le chat, mais ça chante pas mal. Ah, il me faut rire, tu Ah, vois. Je, par fais- rapport à... je lis tout, je lis tout. J'ai tout enregistré, Ils sont forts, tiens, je te jure. Ils sont C'est coquins. exactement pour ça, tu vois, que j'aime aller sur Twitch, parce que il y a vraiment des flèches et on rigole bien quand même. Et la question aussi de l'après-carrière, justement, ton activité sur Twitch par rapport au MHR, ils, ils t'en parlent, ils s'en foutent ou t'as eu des En tout cas, le... remarques, t'as de l'accompagnement ou... Non, 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 ils savent que justement, je suis plus un mec qui est devant les jeux vidéo qu'en boîte de nuit. Ils préfèrent? Ouais, mais non, ils m'en parlent pas trop. C'est plutôt dans les bureaux, sur la partie com, qu'ils m'en parlent, etc. Parce que ça les intéresse et ils aimeraient certainement y mettre un peu le nez. Moi, j'aurais dit que s'ils avaient besoin d'aide, ou même s'ils avaient des idées, ou s'ils voulaient que j'en propose des idées par rapport à l'évolution de eux, du groupe, etc., il n'y avait aucun problème. Il n'y avait pas de qui me disent. Ils ont même été contactés aussi par des trucs, le jeu vidéo, l'e-sport, etc. Oh là Ils me là. l'ont dit, ils m'en ont parlé, ils aimeraient bien que j'y participe, donc c'est cool. C'est Bah cool. carrément, bah oui, bien sûr. Bah, bien sûr. Euh, Ouais, donc ça, t'es plutôt en électron libre là-dessus pour l'instant, donc tu fais un peu ce que tu veux, quoi, de ce côté-là. Euh, j'ai un peu, on va dire, j'ai la chance de pouvoir le faire grâce à au rugby. Mhm. Après, c'est sûr que j'ai aussi, en fait, j'ai un peu cette frustration parce que j'aimerais, par exemple, faire plus de Twitch et de stream, être plus régulier, proposer plus de choses, etc. Mais c'est le temps qui me manque. Et en fait, j'aimerais d'abord créer un peu ma commu, etc., entre guillemets, et qu'elle me suive jusqu'à tard, et pouvoir justement avoir quelque chose qui soit vivant, pas que quand j'arrive à la fin du rugby, que je me lance vraiment à fond là-dedans, où j'aurai un planning avec... enfin, voilà, j'aimerais mettre l'investissement qu'il faut, pas qu'on se retrouve et qu'on soit deux ou trois à se parler, quoi. Ouais, C'est ça, en c'est fait, dur que ça. j'essaye de chercher. C'est dur Ah, je ça. sais, c'est dur. Ça, C'est c'est dur, dur, mais... et puis de toute façon, avec ma maigre expérience pense que si tu ne crées pas un rendez-vous avec tes follow, ils savent pas quand t'es là. Et ça, c'est super dur parce que, bah, toi, t'as C'est ton ça le problème. agenda. Enfin, on a tous un.
Moi, pour l'instant, je change de boulot, donc les horaires ils changent, donc j'arrive pas. Après, il y a les vies perso qui rentrent dans le compte. Ah, Yes. quand tu auras une mamie, parce qu'on m'appelle papy, quand tu auras mamie dans la vie, ben, il faudra que je m'en occupe aussi, tu vois. Donc, c'est super dur. Il faut créer un rendez-vous, tout simplement. Ouais. Et une fois que tu l'as créé, c'est bon, hein, de toute façon. Après, les mecs, ils savent quand tu viens, t'as même plus besoin de communiquer dessus. Et c'est vrai que ça, c'est le truc le plus important. Et moi, c'est le truc qui m'embête le plus. Parce que là, ça fait 2 semaines, j'essaye de venir à 21h. J'essaie que. Mais c'est vrai que c'est dur quand tu passes l'intégralité de tes streams à être 2, 3. Ouais, Euh, ça. T'as beau essayer de Pas, faire le c'est- guignolo, mais. Non, ouais, c'est pas évident. Bon, si en plus, c'est quelque chose que tu peux pas forcément. Je parle pour mon cas, évidemment, toujours anticiper. Et c'est vrai que même avec le rythme des semaines, des fois, bah, t'es fatigué et t'as pas envie de stream. Enfin, t'as Ouais, envie de stream, mais t'as pas si l'énergie. si t'es fatigué, exactement, si t'es Ouais, fatigué, ça ça se veut dire que ressent. bah, tu vas aller streamer et accumuler de la fatigue. Et le lendemain, l'entraînement, bah, t'es cuit. Et ça se trouve, ton fils, il te fait passer une nuit encore plus merdique. Donc, c'est aussi ça, la balance. Ouais, c'est C'est, sûr. C'est sûr, c'est super compliqué parce que. En plus, il y a tellement de monde qui le font. Et puis, enfin, le moins de petits trucs derrière, tu te dis merde, qu'est-ce que j'ai pas fait correctement. Enfin, c'est vite, c'est vite un questionnement que tu te dis mais hmm. qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que je fais pas. Mais le truc que j'ai appris que tout, enfin, on a peut-être tous fait, bon, peut-être pas forcément toi, je sais pas, mais la connerie que les personnes font, c'est au lieu d'aller faire des jeux qu'ils aiment vraiment, c'est d'aller faire des jeux qui marchent. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je fais vraiment. J'en ai rien à foutre. Si le jeu il me plaît, qu'il y a personne qui le stream, je me fais plaisir avant tout. Et il y en a beaucoup qui font cette erreur-là, qui font le jeu parce qu'il marche en fait. Et ça, c'est la Bah, première erreur. Peut-être pas toi, moi, je, non, je non. pense pas, non. Non, bah moi j'ai joué à Warzone où bah du coup c'était un jeu qui était en pole position on va dire, Hmm. Mais mais tu l'aimais. c'était une volonté, voilà, c'est Voilà. ça exactement. Et après il y a énormément de jeux que moi j'aimerais faire mais que le temps fait que c'est pas possible. Mais non non moi je joue à plein de jeux, même Mario Kart, enfin franchement tout dès que Le jeu qui fait plaisir, quoi. même des jeux qu'il y en a qui détestent chez moi, mais bah, je m'en fiche, parce que moi je me régale à le faire. C'est ça. Et donc non, non, je me force pas, je me force pas. Tu vois, Elden Ring par exemple, En- qui en ce moment tourne bien, je sais que je les toucherai jamais, il me donne pas du tout envie. Moi non plus, parce que déjà, il est trop compliqué. Il a l'air d'être. Si c'est pour refaire les niveaux 50 fois, ça m'intéresse pas, tu vois. Ça, je peux pas, moi. Ça, c'est un truc, les jeux. Moi, si tu me ferais faire un niveau plus de 10 fois, je commence à péter un plomb et je vrille, généralement. Et ça me Ouais. frustre. Parce que tu dois te faire plaisir dans un jeu. Après, je comprends qu'il faut de la difficulté. Effectivement. Mais là, quand il y en a trop, moi, je pète un plomb. Puis j'ai plus la patience, j'ai plus l'âge, hein, de toute façon. Enfin, Ouais, bref. ouais. Non, Non, mais mais ouais, c'est cool. je me force pas, quoi. Je me Ouais, force pas. mais il y en a beaucoup qui font ça. Et c'est vrai que moi de base, bah, je peux te dire, quand j'ai commencé Rugby 22, tu sais qu'il y a des mecs qui font du. Moi, ça me faisait plaisir. Et je peux te dire que les mecs qui sont venus sur mes streams, ah putain, merci, enfin quelqu'un qui fait des jeux de rugby. Bah ouais, moi je m'en fous, je le fais pour. Et ça marchait de fou parce que les gens ils étaient frustrés quoi. Et... Tu sais que il y a une année, j'ai découvert des streamers parce que j'ai vu une fois qu'ils jouaient à Rugby Challenge 3 Ouais, ou il y a un 2 je sais truc, plus. ouais, effectivement. Et j'ai vu qu'ils avaient genre 3000 viewers. J'ai dit, mais comment ça se fait que 3000 personnes regardent? Bah, Et ça m'avait trop interpellé. Je me suis dit, bah, en fait, c'est que les gens, ils cherchaient ça, quoi. tu vois tout à l'heure là, quand je suis allé sur ton stream, tout à l'heure tu Ouais. parlais du jeu de biathlon. T'as dit que ça marchait à fond ce qu'il faisait ton pote là, je sais plus son nom. Poney? Ouais. Ouais, bah tu parles, ça m'étonne même pas parce que des passionnés et des jeux de biathlon, on va en trouver, mais il y a que dalle quoi. Mm, Et mm. en fait, c'est ça il faut vraiment faire le truc qui te fait plaisir. Quand j'ai su qu'il y avait le jeu de biathlon, dans les 5 secondes, il était téléchargé. Je savais même pas que ça existait. J'ai dit, ouh là 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 là. Ça, c'est sûr on va y avoir droit sur la chaîne du jeu de biathlon. Mais Il est pas mal effectivement. en plus, hein. Ouais, apparemment. En plus, t'as un mode en ligne, je crois, c'est ça?
Tu peux jouer Ouais, avec ouais, tes c'est ça. potes. Lui, je veux organiser une grosse, justement, une grosse compétition avec plein de streamers et tout. Et il m'avait demandé Oh, de venir, mais j'ai oh, va falloir que je m'y même pas mette. encore eu le temps de télécharger, d'y jouer, tu vois. Il va Même falloir que ça, je m'y j'ai pas le mette. temps. Ouais, ouais, c'est ça. C'est la grosse frustration, je pense, chez toi, c'est que tu peux pas trop en faire non plus, quoi. C'est ça le problème. Ouais, ouais, des fois que. Ouais, en fait, c'est ça, c'est que. Des fois, j'ai même pas le temps pour moi de faire ce que je veux. Hmm. Alors, c'est difficile de faire autre chose et je me perds un peu dans le truc. J'ai du mal à diviser mon temps, en fait. Ouais. Bah, c'est pas facile parce que. Parce que, ouais, t'as ta vie de famille. T'as un petit garçon, c'est ça, qui est pas très vieux, Ouais, je crois. ouais, il a 2 ans et quelques mois, là. Il a eu 2 ans en décembre. Ouais, bah, effectivement, ça te prend du temps, je suppose. Et du temps, de l'énergie, Ouais. de l'argent. Ça me prend, ça me prend ma jeunesse, ça me prend Ouais, tout. ça te prend tout, y a plus rien. Il est Ouais, vidé, Marco. ouais. Faites Moi, des gosses, il disait. moi, ça va, moi, ça va. Tu vois, elles ont 14 et 11, moi, c'est fait. Maintenant, Ah ouais, bah, c'est comme ça maintenant. c'est derrière toi. Ouais. Toute la Et journée, ouais. c'est terrible. Ouais, effectivement, mais bon, j'ai vu que. Et ça t'est venu d'où cette passion pour les jeux? C'est quelqu'un qui t'a mis dedans? Parce que moi, je sais que c'est mon frangin qui m'a mis dedans avec l'Atari 2600. Alors, je te parle d'un temps que les moins de 40 ans peuvent pas De- connaître, là. L'Atari 2600. euh, Aïe, aïe, aïe. c'est- c'est- ça fait plusieurs fois que j'essaye de me rappeler quelle console j'ai eu en premier et qu'est-ce qui m'a donné le premier coup de cœur, etc., etc. Moi, je me rappelle qu'il y en avait la Super Nintendo avec les parents. Euh, C'est tes Chez parents mon qui jouaient? grand-père, il y avait. C'est tes parents qui Mais en jouaient? fait, mes parents, ils y jouaient, mais très peu, quoi. Vraiment très peu. Moi, je me rappelle juste d'une scène, quand mes parents ils étaient encore ensemble. Je m'étais réveillé le soir de mon lit, je l'ai descendu dans le salon et ils jouaient tous les deux à la Super Nintendo à Mario et Luigi, quoi. Et, euh, et du coup, je pense que ça doit être cette console, mais je crois pas que ce soit cette console qui m'ait fait vraiment basculer sur le côté, genre, putain, les jeux vidéo c'est trop cool et tout. Je pense, même si j'aimais ça, parce que j'y jouais beaucoup, même à la Super Nintendo, j'ai eu la PlayStation 1, mais même la PlayStation 1, ben, elle est là, regarde, tu vois. Ah oui! Ah oui, oui, oui. Ah Et, là là, quel bon souvenir, ça. Quel bon et souvenir. tu vois, même la PlayStation 1, un jour, mon père qui revient avec une caisse avec la PlayStation 1 à l'intérieur, un collègue à lui qui lui avait donné. Et j'étais content et tout, mais pas forcément hype de plus. Et je crois que la première vraie console qui m'a, genre, qui m'a mis les tripes et tout, il y en a deux. Il y a la Xbox où j'ai découvert Allô? Halo en même temps, Ah oui, l'histoire forcément. de Halo, etc. Et en plus de ça, après les Halo en multijoueur avec mon frère, etc., etc. Et aussi la GameCube. Ah oui, Parce l'univers que Nintendo. la GameCube, c'était les premiers jeux où tu pouvais jouer jusqu'à 4. Donc nous, on recevait souvent des copains à la maison, et en plus j'avais mon frère, donc on jouait ensemble avec mon frère, on jouait toujours en multijoueur, et je kiffais avoir le pouvoir jouer avec plein de copains, quoi. Genre, de passer de 2 joueurs à 4, c'était déjà énorme. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et Et, bon souvenir, ça. Moi, je l'ai pas eu, la GameCube, ça, par contre. ouais, la GameCube, j'en ai eu, et pas qu'une de GameCube, parce qu'il y avait un problème à l'époque de GameCube où la lentille, elle grillait Oh, ah oui, ça, oui, je me sur souviens certaines qu'ils avaient des consoles. soucis. Ça, Et j'en ai eu plein, 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 plein. ah, moi, tu vois, par contre, moi, je me souviens très bien. Et salut, Moustache. Moustache, gracias! Ah, salut moustache! Ils viennent tous de chez toi, ça. Et effectivement, moi, par contre, je me souviens très bien de la date. C'était le Noël 91. Je crois que mes parents, ils s'étaient saignés pour acheter la NES pour Noël. Alors, ça, c'était mon plus beau cadeau de Noël, ça. La La NES, première c'est avec le avant la Mario. Super Nintendo. Ouais, avec Duck Hunt. Tu te souviens de Duck Hunt? Tu sais, avec le pistolet orange. Ah, Ah ouais, ouais, Duck ouais, Hunt, moi, ça je me c'était rappelle. bon ça. J'ai Ça, jamais eu, mais je me rappelle que mon cousin Mathieu l'avait. ah, et ça, Duck Hunt, il y avait le premier Mario, où c'est que t'avais le niveau, le deuxième niveau, c'était que t'allais directement dans les égouts là.
Ouais, ça, c'était le tout premier Mario. Et après, et après, moi, je me suis fait, quand je commençais à avoir mes sous, là aussi, meilleur souvenir, j'avais acheté la PlayStation 1 et je l'avais exactement acheté pour Destruction Derby. C'était un jeu de stock car à l'époque. Premier jeu où tu avais des dégâts sur les voitures. Ça, c'était révolutionnaire. Oh là là là. Ce jeu, je l'ai Je me rappelle. poncé. Je l'ai poncé ce Mais jeu. j'avais eu la Play, et en fait, c'était surtout mon grand cousin, tu sais, qui était genre ado, qui Ouais. avait, ben, en gros, qui était l'ado qui avait les consoles et tout et tout. Et je me rappelle qu'il y jouait à Destruction Derby, mais Oh du là là, coup, c'était moi, bon. ma Play, je l'avais passé à quelqu'un qui me l'avait craqué. Donc, du Ouais. coup, non, pas craqué, mais en fait, on gravait les Ouais, CD, enfin, des ouais. trucs comme ça. On avait tous un quelqu'un dans le village qui gravait les CD pour tout le monde. Ouais, ouais. Et du coup, j'avais plein de jeux, mais mais j'ai pas de vraiment de souvenirs marquants par rapport à la PlayStation. Je pense que c'est venu après. Ouais, ouais, mais tu vois. Mais et merci, je vois il y a Zeros qui est passé. Ça, c'est Zeros, je t'en parlais tout à l'heure. C'est mon petit Zeros qui a 35 000 sur YouTube, sur Fortnite. Il est passé. D'accord. Il voulait te prendre en mêlée, mais. je, c'est une ficelle un peu, donc je pense qu'il a été à t'y prendre bien à l'avance, hein. Ouais, mais c'est vrai que c'était la bonne époque, ça. Franchement, honnêtement, moi, et tu vois, je sais pas. Alors, là, c'est pareil. Je vais peut-être faire une réflexion de vieux. Si tu me confortes dans ma réflexion, je serais satisfait, mais après, si c'est pas le cas, est-ce que tu trouves pas qu'avec le temps, moi j'arrive de moins en moins à me. Avant, quand j'étais plus jeune, un jeu, je le ponçais vraiment. Maintenant, j'arrive pas à rester sur un jeu trop longtemps, j'y arrive plus. J'ai plus cette. Je sais pas, Ah, est-ce que c'est une réflexion de vieux? pour ma part, je pense que si j'avais le temps, il y a des jeux auxquels je les poncerais, mais à longueur de temps. Je Ouais, pense tu à vois, moi non. Destiny, par exemple, à The Division, qui sont des MMORPG où tu as besoin de temps en plus Hmm. pour progresser, évoluer, etc. Ça, c'est des jeux, mais ça je l'ai mangé tous les jours au goûter, tu vois. Et c'est des trucs comme ça. En fait, tu- tu- maintenant, avec l'évolution du jeu vidéo, il y a beaucoup plus de possibilités de pouvoir y rester plus longtemps, mais pas sur du mode histoire, sur du mode multijoueur, je trouve. Ouais, Parce que, en fait, avant, on se refaisait le mode histoire des jeux vidéo à l'appel, quoi. Ils on avait que ça. proposaient que ça, et il y avait que ça, et tu pouvais rien faire d'autre, quoi. Hmm. Et Effectivement, on là, avait que du ça. coup, en fait, je pense que le fait d'avoir diversifié et agrandi le truc des jeux vidéo fait que ben on s'attarde plus sur un jeu et on va piocher à droite à gauche, quoi. Ouais, c'est vrai que Peut-être. il y a peut-être trop c'est ça effectivement, peut-être qu'à l'époque on avait peut-être pas autant de diversité, donc on se contentait de ce qu'on a. Là, on a tellement de choix finalement que du coup on va essayer d'aller prendre un petit peu partout. C'est ça le problème. Mais Ça. Et après, il y a tellement de. Maintenant, il y a tellement de bons jeux qui plaisent un peu à tout le monde que tu vois, t'es obligé d'aller à droite à gauche, quoi, quelque part, ouais, c'est vrai que parce ça que ça diversifie aussi. tu vois, tu vois, t'as pas fini de commencer à apprécier un jeu, moi comme Rugby 22 que j'ai. Là j'ai WWE 2K. Allô? Allô, Qu'est-ce mamie, qui- tu m'entends crier? Qu'est-ce qu'il fait lui? Il est passé sur le live zéro. Et du coup, tu vois, comme WWE 2K22, il vient d'arriver, t'as même pas encore fini le de Rugby 22. C'est pareil, ce jeu il est bien. Enfin, et bientôt il va y en avoir un autre qui va sortir. Bah, tu Ouais, t'arrêtes ça. plus. T'as tellement le choix que. C'est ça que des fois, ou alors des fois tu veux jouer à un jeu, mais t'es le seul à jouer à un jeu, et tes potes sont sur l'autre, et ben du coup tu privilégies l'autre parce que tu veux être avec tes potes. Il y a des trucs comme ça, ouais, ou alors ouais, tu joues à un jeu pendant 2 ans et t'en as un nouveau qui sort, rien à voir, et finalement tu, tu- ouais, c'est compliqué. Ouais, mais je C'est comprends. compliqué. Je comprends. Et toi, t'es pas finalement trop. T'es pas finalement trop jeu de sport. T'es plutôt sur les. T'es t'es plutôt sur les jeux, ouais, comme tu disais tout à l'heure, The Division, des choses comme ça.
J'ai beaucoup joué à FIFA au club pro, mais même ça m'a saoulé parce que finalement, je me rends compte que c'est toujours pareil. En fait, pour moi, il n'y a pas de nouveauté encore. En fait, je trouve à l'heure actuelle, dans l'ère où on est, il n'y a pas assez. Je trouve qu'ils se reposent trop sur leur laurier alors qu'ils pourraient faire des trucs de fou. Peut-être que je dis ça comme FIFA, si c'est un c'était facile à scandale. faire. FIFA, c'est un Mais, scandale. C'est des mises à jour chaque année qui sortent. mais D'effectifs, franchement, je quand sais tu pas. passes ouais, voilà, de FIFA 22 à FIFA 23, il se passera rien. Non. Euh, Ouais, j'ai un peu du mal avec ça, et c'est valable pour FIFA, mais c'est valable aussi pour des nouveaux jeux. Par exemple, je parlais de The Division. The Division 1 était génial. Quand ils ont lancé le Division 2, j'étais genre, mais c'est pas vrai et tout, ça va être une dinguerie. Et finalement, pour moi, c'est une mise à jour plus complète de Division 1, tu vois. Ouais. Et je trouve que c'est dommage parce que, et en plus, avec The Division, ils avaient réussi à créer un truc qui était un peu hors du commun, etc. Ils ont pas continué dans ce sens-là, ils ont gardé la même chose. Alors que, par exemple, comme je disais tout à l'heure, c'était le premier Battle Royale qui était sorti, mais personne ne savait quoi, Ouais. Bah, d'ailleurs, ce qu'ils matin, avaient créé. t'as parlé de ce. Comment il s'appelle déjà? Earthland, c'est ça? The Division Heartland, ouais. Ouais. Franchement, ce matin, j'ai regardé avec attention, ça a l'air d'être. Allô, mamie? Qu'est-ce que tu fais? Sortez de là! Ils font les cons. C'est pas vrai. Ils sont là pour me perturber. Et il a l'air d'être pas mal celui-ci, hein. Il a l'air d'être vraiment pas mal, hein. Mais moi, ce qui me plaît avec celui-là, c'est que bah, du coup, The Division, j'adore, mais que j'y joue pas parce que j'ai pas le temps nécessaire pour pouvoir être performant. Et que là, du coup, comme il est fait sous forme de bataille royale, et ben, t'arrives, tu joues, tu fais ta game, et quand t'en as marre, bah, t'arrêtes, quoi. Ouais, Ou quand tu peux pas. Parce que moi, j'en ai jamais marre. ouais. Et, Ouais, il a l'air d'être sympa celui-ci par donc, contre. c'est ça qui me plaît dans ce sens-là, c'est que tu peux faire tes games sans te soucier du temps que tu passes, et tu t'es sûr que tu pourras y retourner le lendemain, t'auras pas de problème. Parce que, justement, ce qui est chiant dans The Division ou des MMORPG comme ça où c'est chronophage, c'est que si tu te délaisses le jeu un petit peu, les autres, ils l'ont pas délaissé. Et quand tu les croises, bah, eux, ils t'explosent, hein. C'est ça, c'est ce que je te disais ce matin sur ton chat. Je te disais de l'exemple de Rust. En fait, moi à l'époque, quand je jouais à Rust, j'étais obligé de limite mettre un réveil, enfin, une alarme pour me dire putain, dans 4 heures, mes constructions elles sont en train de péter, je vais me faire péter mes constructions, faut que j'y retourne pour remettre du bois. Enfin, c'est des trucs, c'est plus possible, toi. T'as plus de vie après, tu fais que ça. Tu rentres, tu dis Ouais, 4 heures, allez, faut aller mettre de la pierre. Allez, c'est bon. ouais, c'est ça. J'arrête tout, hop, 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 on n'a pas le temps de manger, faut mettre de la pierre. Ouais, c'est bon. C'est vrai Ouais. qu'effectivement, ça, c'est des jeux un petit peu compliqués. Et, euh, et je t'avoue que moi, ces types de jeux, là, il faut y être tout le temps. C'est plus destiné à une vie comme on a nous, hein, tout simplement. Oh, j'ai trouvé le jeu qui m'a fait encore plus aimer les jeux vidéo. Ah, Dofus. Dofus. Ah, j'en entends parler de Dofus. Moi, c'était pas ma génération, donc. Mais alors pour moi, c'était totalement fou parce que je vivais à un endroit où on avait Internet, mais c'était même pas, t'avais même pas la DSL, Ah t'avais ouais, juste Internet. Tu ouais. voulais télécharger une photo, ben tu le mettais, t'allais manger, et tu revenais, et t'avais peut-être même pas la photo, tu vois. Enfin 75%. bref. Et, mon cousin, mes parents après ils se sont séparés et l'ordinateur qui était à la campagne, il est passé chez ma grand-mère, où là on avait Internet, genre l'ADSL. Ouais. Pas mal, pas mal. Et, euh, et du coup, nous, on allait à l'école là où vivait ma grand-mère. Et le soir, on rentrait chez ma grand-mère, le temps que mes parents, soit mon père, soit ma mère, me récupèrent. Enfin, je sais plus, je me rappelle plus comment ça se passe exactement, mais et en gros, on jouait à Dofus avec mon frère. Et c'était fou parce que c'était sur Dofus, t'avais mais des joueurs de partout. En Ouais, fait, t'arrivais dans un monde c'était un open world, mais assez bizarre parce qu'en fait, tu pouvais te déplacer, mais que genre de ton écran pour aller sur la partie à droite, il fallait que tu cliques à droite de ton écran. Et en gros, c'était fou. Et donc du coup, on jouait avec mon cousin, on jouait avec des copains, enfin, c'était dingue d'arriver à ce moment-là, de dire putain, t'es chez toi, t'es avec tous tes potes et tes cousins, c'est trop bien. mais ouais, et puis je crois que même maintenant, Dofus, il est encore bien, bien, bien joué apparemment, ce jeu. Il y a beaucoup de gens qui Mais y jouent encore, hein.
En plus, c'est les Français qui ont fait ça, et oui, le jeu, il Jamais a fait peau essayé. neuve. Franchement, il est pas. il- C'est pas mal, mais je trouve que c'est. Maintenant, c'est dommage d'y jouer. Enfin, je dis peut-être des conneries, mais moi, j'ai joué où c'était un peu la progression, il y avait des évolutions, etc. Petit à petit, T'as des pris mises trop à de jour, et retard, du quoi. coup, on découvrait ça un peu, et ça, c'était cool. Euh, mais voilà, ça, c'est un très bon souvenir Tu vois, quand j'y repense. par exemple, moi je me lancerais pas sur GTA Online. Euh, t'as tellement de retard, j'ai l'impression que, que ça fait pas Ben, envie, tu vois. eh ben, tu vois, GTA 5, je l'ai joué sur PlayStation 3 à l'époque. Donc au début, quand il est sorti le jeu, on pouvait pas jouer en mode multijoueur, donc j'ai fait le mode histoire, et le mode multijoueur est sorti genre une semaine ou 2 semaines après. Mhm. Et ben je te jure, le mode GTA Online, il était trop bien au début. Ouais, bah ouais. Et- mais on se régalait avec les potes, on prenait la bagnole, on faisait les cons, les combats, machin, enfin bref. Et en fait, petit à petit, je trouve qu'ils ont tué le jeu parce qu'ils commencent à installer, à faire des voitures volantes, des Ouais, ouais, motos c'est ce que je volantes, crains, moi aussi. des trucs comme ça. Et du coup, ça casse le truc parce que pour moi, t'es plus dans du GTA là, t'es complètement dans. Retour vers le futur. Sur notre planète. C'est Et je ça, trouve ouais. que ce côté un peu terre à terre qu'ils ont délaissé, ben, je le trouve dommage parce que pour moi, peut-être que ça plaît à d'autres joueurs et tant mieux, mais ça a complètement tué le jeu. Ouais, mais Et c'est vraiment dommage. tu vois, tu fais le parallèle, quand on fait le parallèle avec... Je sais pas si t'as déjà joué à Red Dead Redemption ou pas? Voilà. Red Dead Redemption, qu'est-ce qu'il est bien, même online, hein, il est magnifique, Bah hein. online, moi je l'ai poncé online, mais le problème c'est qu'ils font l'inverse Rockstar, c'est que ils donnent tout sur GTA Online, mais il y a rien sur le mode de Red Dead. Il est à l'abandon en fait. Et du coup maintenant, moi c'est comme ça que j'ai commencé. Tu te connectes, tu sais même plus ce que tu peux faire parce que t'as tout fait, t'as tout Parce que t'as tout débloqué. fait, ouais, exactement, Et c'est exactement. con parce que ce jeu il est tellement magnifique, il est reposant, mais Et, c- et en plus de ça, il y a une infinité de choses à faire, mais même avec ça, t'es limité parce que tu dis, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? Ah, Bah, on fait cette mission, ah ouais, bah, on l'a déjà faite c'est 10 ce que fois. disait Ok, Chris en bon, bah. fait, c'est que pour lui, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, le mode online devait sortir vraiment à part. Ça devait vraiment être un jeu à part. Et puis 15 jours avant, ils ont décidé de la sortie de Red Dead, enfin du mode online, ils ont décidé de le sortir à l'arrache. Et du coup, c'était un flop dès le départ. Et ça a été pris en bisbille dans les studios. Et ce que pense Chris, c'est que limite il est à l'abandon et maintenant il prépare sur next gen du, 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 du Red Dead. Mais sous quelle version? Est-ce que ce sera de la VR? Est-ce que ce sera. Oh Ça... non, pas de la VR. T'as de la VR sur le cheval, t'as intérêt de prendre le sac à vomi, je pense, à côté. Parce que Bah, franchement, je suis un peu sceptique de ce VR parce que c'est spécial, hein. je sais que ça peut plaire à des gens, etc. Mais moi, je me vois pas dans mon salon jouer avec Non. un casque sur la tête, quoi. J'aime bien avoir ma manette, mon écran. Bon, après, je suis peut-être vieux jeu, mais C'est notre génération, hein. Quand tu vois les jeunes qui jouent tout au clavier, moi je peux pas. Je peux pas, je suis né avec une manette dans les mains. Et ça, c'est un ouais, truc un peu compliqué, hein, ça, tu vois. Mais bon, c'est pas ça. parce que j'espère qu'ils dissocieront les jeux, quoi, que tu pourras rester quand même et garder des jeux avec un écran sur une manette et que tu auras des jeux VR Ouais. bien plus améliorés, mais je me vois pas me foutre un casque et je Ouais, c'est sais vrai pas que trop, quoi. c'est pas simple, c'est pas. On sait pas trop sur quelle sauce on va te manger au niveau des jeux parce que moi j'ai l'impression que la PS5 ça prend pas tant que ça. Enfin, c'est un peu mou du genou pour l'instant. Et après, il y a Pour moi, c'est de la merde, hein, pas pour beaucoup de l'instant. jeux. Bah, j'ai pas eu l'occasion de tester, mais les jeux sont pas. Moi, je suis très content d'être passé sur PC, hein. Franchement, sur PC, je Ouais. trouve que t'es bien. T'es plutôt pas mal. Donc, Ouais, il y a le choix aussi, il y a pas mal de trucs, donc c'est ça, ça. c'est cool aussi. Et du coup, t'as quoi, toi, t'as quoi comme console? T'as tout J'ai la Play 5, j'ai la Nintendo Switch, j'ai un PC. Ouais. Mais la Play 5, pour moi, elle sert à rien. Je me suis pressé de l'avoir, mais tellement. Y a rien, quoi. Y a pas de Y a contenu? rien. Ils ont sorti une console où il y a rien. T'as des Y a mises rien à dessus. jour, quoi. C'est tout ce que Ouais, t'as. c'est ça. T'as des mises à jour. Allez, allez.
je suis content de rejouer la Play où elle fait plus de bruit, ça met pas longtemps pour démarrer et se lancer, etc. Il y a rien. Il y a rien. Même je jouais à Warzone sur la Play, c'est les mêmes graphismes que de ma Play 4. Ah, ça c'est Donc, embêtant ça par contre. Ça donc c'est un peu embêtant ça. en gros, ils ont sorti une console qui est puissante, mais ils ont pas encore sorti de jeu qui C'est ça. vont avec. C'est ça. Donc je sais pas, je suis vachement sceptique. Je vois pas trop pour l'instant l'intérêt de l'acheter parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose dessus. Donc, Franchement, les gens qui se sont pressés comme moi, il y a Berthaud limite, ça sert à qui rien, te hein. le propose à 100 balles de la Non, mais racheter. Berthaud, il sait pas jouer avec une manette, lui, justement. Ah mon dieu, tiens, je te jure. Ah, après la Play 5, moi, j'ai hésité. Là, à l'époque où je voulais prendre le PC, j'ai changé le PC, je l'ai pris il y a 2 semaines, 3 semaines maintenant. J'ai dit, je fais quoi? Je suis un joueur console. Est-ce que je prends la Play 5? Et je crois que je suis en train de pas regretter mon choix du PC parce que effectivement, t'as un masse de choix quand même. Franchement, tu vois Ouais, ouais. les jeux indés là comme ça, là, comme qu'on disait tout à l'heure, les jeux de biathlon, aucune chance d'y voir sur la PlayStation, ça. Non, c'est sûr. C'est des gratos. T'as moyen de t'amuser, donc franchement, et puis ça envoie du steak. Mais c'est vrai que par contre, j'ai boité quand il a fallu acheter la carte graphique. Ouais, putain, moi j'ai eu de la chance, moi, quand graphique, tu vois. J'en ai trouvé une un peu chère, parce que ça coûte cher, mais pas trop cher pour ce que c'est, donc ça va. Ça va, donc là pour l'instant je suis bien tranquille et j'en suis bien content, Mm. donc bon. Bah écoute, je crois qu'on a fait un peu le tour là, parce que je vais pas te traîner toute la soirée, faut que tu te fasses dodo toi. Puis Ouais, pas tarder, quelle heure il est là? Il est 22h. 22h10. Ouais, bah écoute, Mm. si t'as Ah, des questions, n'hésite pas, hein. bah je crois qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a des questions là, à part dire des conneries dans le chat? Est-ce Ouais, qu'il y a des... voilà, dites pas de conneries. Tu vois, on a pas... j'ai vu que ça avait taillé sur l'Ardèche, effectivement. Un bon jeu de loi irréel, ouais, ok. Il picole le Marco, il a dû encore manger trop salé. La boîte d'oie rouge. Ah oui, c'est de chez moi ça, la boîte d'oie rouge. Je suis à 15 km de la source bois d'oie. Eh ouais, ça c'est bon ça. Vadois, ouais, c'est à Saint-Galmier. Saint-Galmier, Eh c'est ouais, ça, c'est ouais. chez moi ça. Je suis à 15 km. D'accord. À visiter d'ailleurs l'usine un jour. Des conneries, c'est pas mon genre. Ouais, d'accord. Voilà, je vous jure. Aïe, aïe, aïe. Non, mais je crois que j'ai fait le tour des Ok, questions. Il me semble que j'ai rien oublié. bah écoute. De toute façon, ben. Ah oui, si. Ah si, on peut parler d'un truc quand même. Samedi, France-Angleterre. Ouais, Qu'est-ce euh, que... je pense que la France va gagner quand même. Ce serait dommage de s'arrêter en si bon chemin. Là, tu veux... Mon point de vue de pas spécialiste du tout. Les Anglais, ils Ouais, vont venir avec le couteau entre les dents, parce qu'ils vont vouloir se faire un malin plaisir de nous la mettre. Vraiment. Ça, c'est sûr. Et c'est ça qui me fait peur. C'est qu'ils vont jouer sans pression. Que nous, derrière, eh ben, on sait qu'on passe un cap si on fait le grand chelem. ouais. On va voir si l'équipe elle est forte dans la tête là, je pense. S'il y a un cap qui va être franchi là. Il sera franchi ou pas franchi samedi soir, selon moi. Mais j'ai peur des Anglais parce que ils sont nés pour nous faire chier. Donc je pense que j'ai peur de ça moi. Non, mais non, mais je pense ils vont gagner quand même, mine de Moi rien. aussi, mais ça va pas être si simple que ça. Non. Ah non, c'est jamais facile, de toute façon, un match France-Angleterre, c'est jamais facile. Mais bon, quand même, je pense que ça va le faire. Ouais, parce que franchement, on a parlé on a parlé de toi étape par étape, mais il faut être honnête, c'est que s'il y a un groupe qui est en train de s'installer là, Ouais. Ah non, mais euh, ça, ils sont bien en place et ça risque pas là il est de en train, bouger de sitôt, quoi. il est en train de se passer quelque chose là. Il y a la Coupe Mm, du Monde mm, l'année mm. prochaine. Franchement, si ça veut rigoler, Non, mais ça va le faire, ça il y va a le un faire. Ils sacré groupe. vont. T'as joué avec certains des joueurs de l'équipe de France, certainement. T'as joué un paquet là, t'as dû jouer. De ceux qui sont actuellement, ouais, Ouais. j'ai déjà joué avec certains, ouais. Bah, j'ai déjà joué aussi avec Maxime Lucu en club, par exemple, ou Cameron Wauki, Yoram Moefana, enfin, et Ah, après, il y a d'autres grandes équipes de France aussi, ouais. tu vois, moi, Fana, je le connaissais pas plus que ça. En tant que Ah, c'est un jeune, hein? pas C'est un spécialiste de jeune, c'est un jeune. rugby, Ouais, je me suis amusé à commenter en live France-Écosse. J'ai dit, on va essayer. ouais. Je me suis éclaté. Mais lui, je l'ai découvert. Waouh. Ah, ce Il... mec, il est très très fort, hein. Il est très très Ah, fort. Lui, il m'a impressionné, hein. il est fort, il est fort. Ouais, Ah, il y a une sacrée génération quand même. Franchement,
Là, Non, mais c'est bien, c'est bien. là c'est bien parce que moi j'ai les souvenirs des France-Nouvelle-Zélande à Cardiff. Là, c'est peut-être un de mes meilleurs souvenirs de rugby, franchement. Et j'aimerais bien qu'on revive des trucs comme ça parce que franchement, ça c'est. Même si t'es pas un spécialiste de rugby, le France-Nouvelle-Zélande où on bouffe les Blacks, franchement, je me rappellerai toute ma vie, hein, celui-ci, hein. Honnêtement, Ouais. ça Bon, c'est des c'est sacrés rare hein, de souvenirs. péter les Blacks, hein, donc Bah ouais, c'est puis sûr qu'on là, s'en rappelle, quoi. c'est ça. Et puis là en Coupe du Monde, waouh, ça c'était quelque chose, hein, franchement. Si on pouvait la ramener à la maison, celle-ci, ça serait tellement bien, je Ouais, c'est très t'avoue. bien, franchement. On le Très bien. mérite, hein, depuis le temps. Et ça va être compliqué quand même, mais bon, il y a un bon groupe. Moi, je pense qu'on va faire, on va être pas mal. On va être bien, bien, bien. Ouais, mais je pense aussi. Je pense que Mm. ça va gagner, mais qu'on va un peu se faire peur samedi parce qu'ils vont vouloir nous faire chier jusqu'au bout, je pense. Et qu'ils sont là pour ça. Mais à mon avis, ça Ah ouais, devrait passer. ça c'est sûr. Ça, Ça c'est devrait sûr. passer. Mais bon, c'est bien, un grand chelem, c'est pas si souvent que ça finalement. C'est de Ouais, plus en puis plus c'est pas compliqué facile à maintenant. faire, quoi. Il y a 15 ans, ça passait à l'as, mais maintenant, de faire un grand chelem, c'est pas si simple, hein. Quand tu vois les nations qu'il y a, le niveau qu'il y a, même les Écossais, ils Euh, sont pas. ouais, c'est ça, c'est qu'ils ont tous Tout le monde fait progressé, peur quoi. presque, hein, tu Ouais, vois. Bah, cette semaine, là, il y avait un Italie-Écosse en moins de 20 là, sur l'équipe 21, je crois. Et ouais. quand je jouais à Rugby 22, les spécialistes de rugby me disaient qu'apparemment, l'équipe d'Italie U20, c'était quelque chose. Ouais, apparemment, c'est une grosse génération là qui arrive. Ouais, donc bon, tu vois, spécialement dans quelques années, les Italiens, ils joueront aussi les premiers rôles avec tout. Donc ce sera hyper dur de faire un grand chelem hein, plus tard. Ouais. Donc bon. Mais non, mais c'est bien, au moins ça montre que bah, le rugby évolue et tout le temps et que c'est pas toujours les mêmes qui sont au pouvoir, entre guillemets. Exactement, Donc c'est ça fait bien. un peu de diversité, c'est plutôt pas mal. Ouais. Bon bah écoute, je te remercie en tout cas pour cette petite soirée tranquille au calme. Bah, Hein, c'était écoute, bien. merci à toi pour l'invitation en tout cas. Bah c'est surtout moi, et puis si un jour t'as envie de faire des longues soirées à débattre de tout et de rien, je suis dispo. C'est ce Ouais, que j'aime. écoute, avec plaisir. Pas de souci. C'est ce Bon. que j'aime en tout cas. Bah écoute, je te Au revoir tout souhaite le une monde en bonne tout cas soirée. et Et puis merci toi bon aussi. entraînement demain, et puis merde pour dimanche, hein. On va Yes, regarder merci ça, on beaucoup. suit ça. Allez. Allez, À bientôt, merci encore pour merci l'invitation. Ciao tout beaucoup. le monde. Allez, merci. Ciao, Ciao, ciao. ciao.